Le 16 mai dernier, le gouvernement, devant l'Assemblée nationale, répondait entre autres à une question orale du député Oumarou Lafia Boubakari sur la fabrication et la vente des boissons frelatées. Un arrêté de la ministre de l'Industrie et du Commerce pris le lendemain 17 mai informe que désormais les boissons alcoolisées conditionnées en sachets plastiques sont désormais interdites sur l'ensemble du territoire national. Une décision à mettre à l'actif de la représentation nationale. Étaient-ce les objectifs visés par cette question orale adressée au gouvernement? Pour en parler, nous recevons sur TH Matin le député auteur de la question, honorable Oumarou Lafia Boubakari. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue chez vous, Télévision Hémicycle. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est un honneur de vous recevoir ce lundi matin. Merci. Quand on adresse une question orale au gouvernement et qu'on constate que juste le lendemain, le ministre prend un arrêté pour interdire les boissons alcoolisées conditionnées en sachet, est-ce qu'on se dit, ouf, objectif atteint? Oui, on peut déjà dire que l'objectif est atteint. Déjà, l'objectif était déjà atteint la veille, lors des débats sur la question et des boissons frelatées. Vous étiez avec nous, vous avez suivi, après la réponse de Madame le ministre, les députés des 3 groupes parlementaires sont intervenus. Et vous avez compris que tout le monde était allé dans le même sens. Les députés ont reconnu qu'effectivement, cette question était une question d'actualité et que ces boissons continuent de faire des morts et des morts au niveau des hameaux et villages de nos différentes communes. Et que vraiment, c'est une question qui était déjà la bienvenue. Donc, c'est dit déjà là, la question était vraiment bien posée. L'autre élément de satisfaction, c'est par rapport à la décision que le ministre a prise dès le lendemain des débats à l'Assemblée nationale. Je peux alors dire que j'étais vraiment satisfait par rapport à l'effet que ma question a entraîné. Est-ce que c'était déjà un des objectifs que vous visiez, que le gouvernement en arrive à interdire? Oui, je peux dire que c'était déjà l'un des objectifs. Et je peux dire que l'objectif était déjà atteint, mais on verra tout à l'heure, mais c'est de façon partielle. Parce que j'aurais souhaité qu'on aille un peu plus. Est-ce parce qu'on a été ancien maire d'une commune? Parce qu'il faut que je le précise aux téléspectateurs, c'est un ancien maire que je reçois aujourd'hui député. Qu'on a vécu de plus près les dégâts de ces boissons dont on parle qu'une fois à l'Assemblée nationale, on décide d'aller. Parce qu'on a écouté, vous l'avez mentionné, oui. Dès que la question a été posée, les députés, toutes tendances confondues, reviennent des échos de partout. On a eu des noms de boissons qui créent des dégâts. Est-ce que c'est parce qu'on a vécu ça de plus près qu'une fois à l'Assemblée nationale, on décide de porter cette cause-là? Effectivement, c'est une préoccupation générale. Et ayant été maire d'une commune, je sais que... Vous pouvez préciser la commune, hein? Ayant été maire de la commune de Niki durant 12 ans, je peux dire que c'était un problème quotidien, que nous vivons au quotidien là-bas. Lors de nos tournées dans les villages, les gens se plaignaient. Les parents se plaignaient du fait qu'ils n'arrivaient pas à mettre leurs enfants. Parce qu'une fois qu'un enfant goûte à cette boisson, ça devient déjà... il doit repartir. Et au fil des mois, l'enfant ne peut plus être contrôlé. Et vous constatez souvent, soit c'est des cas de meurtre, des assassinats, des braquages, et même eux-mêmes, ils finissent par mourir. Donc, il y avait ça. Et disons que ça prend de l'ampleur. Au fil des années, ça continuait. Aujourd'hui, au Bénin, il n'y a pas un seul hameau, un seul village où vous allez, où il n'y a pas de kiosque pour la vente de ces boissons frelatées-là. Donc, ça dit que c'est un problème général. Et aussi, certains députés ont aussi eu le retour une fois dans leur village, et j'ai constaté qu'avec les débats que nous avons menés avec mes collègues députés, le problème était un problème général. Et c'est tout ça qui m'a poussé à poser la question. Donc ça veut dire qu'en posant cette question à l'Assemblée nationale, je me dis, je serai porte-parole de ces députés qui ont aussi vécu ces mêmes événements dans leur village. Vous vous rappelez l'intervention du président du groupe parlementaire et bloc républicain,
l'honorable Hassan Seydou, qui a dit que lorsqu'il était dans sa commune à Copago, les parents l'ont approché et ils lui ont demandé d'être porte-parole pour eux par rapport à cette question de boissons frelatées. Et qu'il est revenu et il s'est rendu compte que j'ai déjà balancé cette question et il s'est dit que vraiment je viens d'accomplir une mission qu'on lui avait demandé dans sa commune. C'est dit que nous avons vu juste en envoyant cette question-là et les débats ont été vraiment intéressants. Quand on vit tout ça, oui. Et puis le lendemain, comme je le disais, un arrêté ministériel interdit les boissons alcoolisées conditionnées en sachet. Est-ce une première victoire ou est-ce que vous vous contentez de ça? Auriez-vous souhaité que le gouvernement aille loin? Parce que les boissons en sachet, quand c'est interdit, ça peut quitter les sachets pour d'autres emballages. Oui. En fait, je veux dire que c'est une première victoire, mais j'aurais souhaité que le gouvernement aille un peu plus loin. Parce que les boissons en sachet, effectivement, font partie de ces boissons frelatées. Mais il y a encore un gros lot. Vous savez, aujourd'hui, avec un bidon de 25 litres, et il suffit que vous vous approchiez et vous lancez la commande. La personne qui est en train de vendre ces boissons vous dira, attendez seulement, s'il a rupture, il va puiser de l'eau, il met dans un bidon de 25 litres et avec 2 ou 3 comprimés, il y met et 2 heures après, la boisson est prête pour être servie et bu. Du poison. Du poison. Et les gens ont dit c'est du poison, c'est une gangrène, c'est le poison. Et lorsque, au moment où les boissons qui sont de qualité tournent autour de 1000 francs, 1500, ces boissons frelatées coûtent 400 francs le litre. Donc déjà à travers le pays, vous savez que cette boisson-là est une boisson frelatée. Et aujourd'hui, il suffit qu'on ait des comprimés, il suffit qu'on ait de ces produits et qu'on ait de l'eau. Même, déjà on peut avoir la boisson. Et c'est dit que c'est grave. Et c'est partout. Donc, à l'allure où vont les choses, le gouvernement vient de prendre une décision. Nous pensons qu'on peut aller encore plus loin pour interdire toutes sortes de boissons frelatées. Que ça soit en sachet, que ça soit en bouteille, que ça soit en bidon et autres, et que tout ça là puisse venir. Je pense que c'est déjà une première victoire. Et mon souhait serait que Madame le ministre aille encore un peu plus loin en prenant un autre arrêté. Et qu'à ce niveau, j'aurais même souhaité que ce soit un arrêté interministériel. Parce que là, c'est la ministre du Commerce, Madame la ministre du Commerce qui a pris et qui a demandé aux autres ministres intérieurs exactement. De l'économie des finances, de pouvoir que les collaborateurs de ces ministres-là puissent. Parce qu'effectivement, c'est une question qui prend en compte plusieurs ministères. Et je pense que si tous ces ministères se mettent ensemble, on pourra vraiment arrêter le fléau. On pourra arrêter le danger, cette gangrène qui est en train de décimer nos populations dans nos villages. Au-delà des décisions, il ne faudrait pas, honorable Oumarou Lafia Boubakari, qu'il y ait un travail de sensibilisation qui continue sur le terrain, parce qu'il faudrait que ces populations comprennent que même si ces boissons changent d'emballage, ce n'est pas forcément, c'est pas le contenant qui pose problème, mais le contenu. En y allant, en prenant ce type de boisson, c'est qu'on se tue. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on continue la sensibilisation pour que les populations puissent comprendre ça? La sensibilisation se faisait de façon un peu lente, un peu faible. Et c'était, disons, l'apanage des élus locaux et élus communaux. Mais depuis que le débat a été lancé à l'Assemblée nationale, ça a quand même pris une certaine vitesse. Je peux déjà dire que grâce aux radios communautaires, grâce aux télévisions dont Télé Hémicycle, aujourd'hui, beaucoup ont suivi, comment dirais-je, le débat. Beaucoup ont suivi la réaction des députés et beaucoup de télé et radios nous ont contactés et nous avons essayé d'aborder la question. Et aujourd'hui, c'est une question qui est d'actualité partout. Je peux vous dire, la reprise n'a pas encore commencé et déjà, certains commerçants de ces boissons ont commencé à se déplacer, pas quitter les locaux. Parce qu'ils se disent que d'ici peu, comment dirais-je, le gouvernement, à travers, comment dirais-je, les conseils communaux et les commissariats de police pourront rentrer en activité, pourront passer à la répression. Et ils se disent que là, il faut qu'on se retire le plus tôt possible. Donc déjà, dans certains villages, nous, on a des retours. Dans ma commune, par exemple, les gens m'ont appelé, il y a eu des villages où ceux-là qui étaient en train de vendre ces boissons se sont retirés et ils ne sont plus là actuellement. Ça veut dire que déjà,
Et également, avec les lieux que nous avons eu à mener, aujourd'hui, partout où vous allez, vous verrez que les gens sont conscients de ce qui se passe. Et les gens sont en train, c'est devenu un point de, les points de débat. Partout où vous allez dans les villages, vous rendez compte que le débat se mène. Et c'est déjà, ça veut dire que la sensibilisation d'ici peu, je vais souhaiter que les maires, les CA et autres puissent aussi prendre le relais pour pouvoir sensibiliser. Je sais que certaines communes, les maires de certaines communes étaient déjà en train, il y a de cela des mois, étaient en train de mener de la lutte et des sensibilisations. C'est le cas de Kalalé par exemple, le cas de Materi et le cas de Wassapenko, où j'ai suivi des reportages où les maires se battaient. Et je pense qu'avec ce qui est en train d'être, avec l'arrêté de Madame le ministre, ça va encore leur donner plus de force pour mener le combat. Vous l'avez dit, c'était comme une épine dans leur botte. Il n'y avait pas un acte officiel qui leur permettait d'aller sur le terrain, de pouvoir gérer ce sujet-là. Exactement. Je vais donner une petite histoire par rapport au maire de Materi. Ils ont mené à une opération de saisine des bidons de boissons frelatées. Et la personne qui fabriquait ces boissons-là a porté plainte contre le maire. Et je vous dis, une fois au tribunal, cette personne, alors que c'était une boisson frelatée, a pu sortir des papiers de la DANA pour montrer que cette boisson était autorisée par la DANA. Et au bout de compte, c'est le maire qui était en difficulté. Parce qu'il n'avait pas d'autres preuves. Alors que quand le son goûte, on sent que c'est une boisson frelatée. Mais l'autre dit qu'il a eu l'autorisation de la DANA pour faire ça. Et c'est dit, si on menait les enquêtes un peu plus tôt, on saurait que peut-être qu'il a eu une autorisation pour une boisson, pour le soda, qui est une boisson quand même reconnue, qui est une boisson de qualité, qui est un label. Mais avec cette autorisation, une fois sur le terrain, ils se mettent à fabriquer des boissons frelatées. Et lorsqu'on vient mener l'opération, ils brandissent alors cette autorisation de la DANA pour dire que leur boisson est reconnue, leur boisson est de qualité, leur boisson n'a pas de problème. Et déjà, dans cette optique, je blaguais avec mes collègues à la rédaction de télévision Hémicycle. Le jeudi, vous avez adressé la question. Oui. Le gouverneur venait répondre, je me dis, mais le week-end qui suit, vous aviez rendez-vous dans une localité très réputée pour la fabrication des boissons de type Sodabi, puisque l'honorable Gérard Guirossi enterrait sa maman. Je me disais, ben, les députés viennent d'attaquer une boisson, en quelque sorte, ceux qui fabriquent la boisson là, de façon frelatée, qui sont là, et puis vous allez dans un village. Comment on fait, dans le contexte béninois, pour distinguer ceux-là qui fabriquent, pour distinguer cette boisson-là qui est fabriquée, entre autres chez nous, qui pourrait être d'une certaine qualité, de ceux qui utilisent de l'eau et des comprimés pour le faire sur le terrain pour le faire. Est-ce qu'il faudrait qu'on dote également nos forces de l'ordre, ceux qui doivent amener cette lutte-là, de matériel sur le terrain pour distinguer le bon du faux? Oui, d'abord, je ne suis pas un spécialiste. C'est clair. On a du mal ou la fière Bakary. Donc, par rapport à ça, je pense que certains collègues ont fait des propositions. Ils sont même allés jusqu'à proposer qu'il y ait un corps spécial pour de lutte contre ces boissons-là. Comme il y en a au niveau du ministère des Finances, nous savons qu'au niveau des contrôles, il y a, au niveau du ministère des Finances, il y a un corps spécial chargé d'aller sur le terrain et d'investiguer par rapport à la mauvaise gestion. Et également, c'était l'honorable Koumagwe Afidi qui avait fait cette proposition-là. Et je pense que c'était pas mal comme proposition. L'autre chose, déjà, avant qu'on y arrive là, on sait que déjà, quand on dit boisson frelatée, il y a certains éléments qui vous montrent qu'il faut faire de la boisson frelatée. D'abord, le goût. Il paraît que ceux qui prennent ces boissons, déjà au goût, savent que cette boisson n'est pas une bonne boisson, c'est une boisson frelatée. Si c'est du adja, ou bien si c'est du adja. Deuxième élément, c'est par rapport au prix. Oui. Et le Sodabi de qualité, qui est un label, tourne autour de entre 1000 francs et 1500. C'est pas une raison pour que et les autres sont à 400 francs. Donc déjà, et ça fait ça. Et ensuite, ces boissons, quand déjà à vue d'œil, certains disent que même déjà sans avoir pris, on sait qu'il y a problème. Et autre chose, ceux qui le prennent, vous voyez, déjà 3 semaines après, vous remarquez un changement en eux. Ils ne sont plus, même si vous les voyez présents, ils ne sont plus présents d'esprit. Ils sont là seulement. Et ils ne se mettent, à travers leur raisonnement, à travers leur comportement, on sent qu'il y a
problème, qu'il y a déjà un élément qui fait défaut dans leur tête et que ceux-là, c'est grave. Ils sont déjà en train. Et que lorsque vous voyez quelqu'un qui prend ces boissons-là, il passe devant vous, c'est comme s'il est en train de rire. Alors qu'il ne rit pas. Déjà, ça veut dire qu'au niveau de sa tête, il y a déjà des éléments de malfaiteurs qui ont commencé. Il va passer. Certains même s'écroulent et c'est fini. La mort, elle est timide. La mort, oui. Aujourd'hui, il n'y a pas. Vous avez suivi avec l'honorable de Gouagounou, Madame Gros-Baké. Elle a dit pratiquement c'est 3 à 4 mois par jour dans la zone. Et que c'est une hécatombe. Et qu'avec ça, là, que vraiment, ça, la jeunesse est en train de partir. Et on se demande dans 10 ans, 15 ans, cette jeunesse qui est appelée à prendre la relève. De quoi serait-elle capable? On aura des jeunes qui seraient déjà décimés, qui ne seraient plus des bras valides pour... Quand les bras valides, ce n'est pas forcément pour... Exactement. Des charges. Pour que ça marche, cette lutte, il va falloir une certaine collaboration des populations. Oui, aussi. exactement. L'occasion pour moi de vous laisser l'occasion de vous adresser à ceux-là qui nous suivent, parce qu'il faudrait qu'ils collaborent. Il faudrait qu'ils sachent que ceux qui vendent ça gagnent de l'argent. C'est un commerce de la mort. Se font de l'argent sur le dos des populations qui sont en train de tuer, pour qu'eux aussi sachent que il faudrait qu'on aille dénoncer ces coins où ces individus se sont installés, proposent de la boisson frelatée qui tue la population. Je vais vous laisser le temps de regarder droit dans cette caméra et d'adresser un message à la population. Ça va être le mot de... Ok, d'accord, merci aux populations du Bénin. Je souhaiterais qu'elles puissent contribuer à la lutte contre ces boissons frelatées-là. Et pour cela, il faut qu'il y ait une coproduction. Il faut qu'il y ait un travail commun, policiers, autorités locales et population. Et aujourd'hui, les populations savent les lieux où ces boissons se vendent. Les populations savent ceux-là qui vendent ces boissons. C'est une occasion pour moi de les inviter alors à dénoncer toutes ces personnes-là qui sont en train de vendre ce poison-là. En le faisant, elles auraient contribué, à la santé de nos jeunes frères qui sont aujourd'hui en train de se perdre, qui sont en pleine déperdition. Donc à toutes ces populations, nous les invitons à collaborer avec les forces de l'ordre, à collaborer avec les élus locaux et élus communaux pour que cette gangrène puisse être vraiment vaincue. Honorable Oumarou Lafia Boubakari, vous êtes député Union progressiste, le Renouveau à l'Assemblée nationale. Vous êtes auteur de cette question orale adressée au gouvernement sur la fabrication, la commercialisation des boissons frelatées ici au Bénin. Votre question qui a fait écho au niveau du gouvernement qui, le lendemain, a interdit donc les boissons alcoolisées pour le moment conditionnées en sachet. Vous espérez que le gouvernement fera un autre pas pour qu'on généralise, pour que ce ne soit pas seulement ces boissons conditionnées en sachet, mais dans d'autres emballages. J'espère que le message est passé et que les téléspectateurs comprendront l'utilité de cette question soulevée pour un mieux-être de nos populations dont nous avons besoin en bonne santé. Merci d'être passé. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.